qui a changé, on le voit sur la photo, c'est ses yeux. Ses yeux ne sont pas les mêmes. 15 kilos de moins. Et après, il faut s'en remettre. Pierre Pierucci, abattu devant la photo de son fils Frédéric, emprisonné aux États-Unis. Les deux hommes ne peuvent communiquer que par téléphone, quelques minutes par mois. Il est très, très énervé. Il est très énervé parce que ça ne bouge pas assez vite. L'affaire traîne depuis 2013. Au cadre chez Alstom, Frédéric Pierucci est arrêté lors d'un voyage d'affaires aux États-Unis, accusé de corruption dans une négociation de contrat en Indonésie. En détention préventive, il est pourtant traité comme un grand criminel dans une prison de haute sécurité. Remis en liberté conditionnelle en 2014, il retourne derrière les barreaux américains en septembre dernier. C'est pourtant l'ensemble du groupe industriel français qui était visé par les autorités américaines, dont Patrick Cron, le PDG à l'époque. Mais seul Pierucci est condamné, 30 mois en tout. Une injustice pour Daniel Fasquelle, membre de la commission d'enquête parlementaire sur la fusion d'Alstom avec l'américain General Electric. Pour lui, le nordiste a servi de fusible. Ce qui s'est passé est absolument anormal. Ce cadre a été lâché par la direction d'Alstom et par le gouvernement. Michel Pierucci estime aussi que son fils paye à la place des dirigeants d'Alstom. Dans ce classeur, il compile tous les appels à l'aide adressés à la présidence de la République. Maintenant, j'attends de M. Macron qu'il puisse influencer pour avoir une grâce présidentielle auprès du président américain. Vous pensez que c'est possible? J'en sais rien. Mais au moins, on essaye. On essaye de... On ne peut pas taper plus haut. On essaye. Michel Pierucci voudrait remettre sa demande en main propre à Emmanuel Macron avant son voyage d'État à Washington, le 24 avril.